Merci. Je t'en prie. C'est toi qui as fait tout ça? Mais non, comment aurais-je pu te ramener ici? Non, je n'ai pas tout fait. Ma mère a fait les gâteaux, ma sœur a acheté les ballons. Il y a un cadeau de Minx, des fleurs et des cartes de tous tes amis. Tu en as au moins pour une semaine à tout regarder. Je ne vais pas rester ici une semaine, je te l'ai dit. Je partirai de chez toi aussitôt que possible. Rien ne presse. Ma famille est heureuse de t'avoir ici. Presque aussi heureuse que moi. Tu veux déjeuner? Amy. Oui? À présent, je me débrouille moi-même. Ne t'occupe plus de moi. Tu dois encore ménager tes forces. D'accord. Mais demain matin, je me servirai tout seul. Entendu? Tu n'as pas l'air d'avoir tout à fait confiance. Hein. Tu crois toujours que je ne vais pas assez bien. Bien sûr que si. Pourquoi tu dis ça? Tu crois que tu dois encore me surveiller pour me ramener, s'il le faut, à l'hôpital. Tu ne retourneras pas à l'hôpital. Tu es complètement guéri. Très bien. Alors, écoute-moi pour une fois. Retourne au New Zealand. Mais pourquoi j'y retournerai? Je n'ai aucune envie de me retrouver là-bas. Je veux rester ici avec toi. Amy, il n'y a plus aucune raison. Je t'aime plus fort que tout au monde. Est-ce que ça ne te suffit pas? Si je n'avais pas eu cet accident, tu serais actuellement au New Zealand avec Johnny. Peut-être que Oh, oui. alors tout est réglé. C'est ce que tu souhaites vraiment au fond de toi. Tu dois y retourner. Enlève cette idée de ta tête. Si je ne savais pas ce que je voulais, à présent je le sais. Et tu n'arriveras pas à te débarrasser de moi, même si tu essaies. Et tu as déjà essayé. Alors, tais-toi et fais plutôt quelque chose de constructif. Lis ton courrier. Non, il peut attendre. Non, il ne peut pas. Lis-le, je t'en prie. Merci. C'est pour ça que tu es venu. Je t'ai dit que c'était urgent, non? Je croyais que tu voulais me parler. J'ai besoin de te demander un service. Malheureusement, je ne peux pas te dire pourquoi je te le demande. Peut-être une enquête, ça ressemble à ce travail dont tu ne peux jamais me parler. Mais les deux n'ont aucun rapport. Ça m'avance beaucoup, ça. C'est pour ta propre sécurité. Moins tu en sauras, mieux ça vaudra pour toi. Tiens, bonjour tout le monde. Comment ça va, Nick? Très bien, merci. Et vous? Je ne voudrais pas être désagréable avec toi, mais Voyons, j'aimerais Kelly, bien... tu n'es jamais désagréable. Mais je ne veux pas vous déranger. Pourriez-vous me dire si l'un de vous a vu Eden? Tu ne peux pas la laisser tranquille un moment. Elle est très préoccupée et elle fait tout ce qu'elle peut pour nous tous. Oui, bien sûr, mais le peu qu'elle peut risque d'amener les entreprises Capwell à la faillite. Pourquoi tu exagères toujours à tout propos? Quelques actions de plus ou de moins, ça ne va pas ruiner la compagnie. Il faut essayer de voir plus loin, Kelly. La route de la ruine commence par de petites erreurs. Écoute, je n'ai pas envie de discuter avec toi, mais ça... Pas devant Nick, ce serait grossier pour lui. On sait bien que tu n'es jamais grossière, mais... Vous voyez, Nick, Kelly a tendance à penser que toutes les difficultés financières se règlent toujours toutes seules, comme par magie. Et moi, j'ai du mal à la persuader de s'intéresser un peu plus à cette fortune qui est en partie à elle. Vous n'êtes pas d'accord? Qu'est-ce que vous penseriez si Eden perdait toute la fortune de Kelly? Ce que j'en penserais, je n'ai rien à en penser. Ensuite, des somnolences, des pertes d'appétit, des petits malaises peuvent se produire. Non, c'est pas assez. Oh. Voilà. Combiné avec une prise d'alcool, il peut causer des changements d'humeur assez brusques, des confusions, des évanouissements. Parfait. Et je crois connaître un médecin qui acceptera de me faire une ordonnance pour ce remède. Je voudrais un rendez-vous, mademoiselle. Oh. Sophia, attendez une minute. Je voudrais vous parler. De quoi? Non pas de quoi, mais de quelqu'un. Eden, le seul membre de la famille qui souffre de la maladie de son père. Qu'est-ce qu'elle a? Je me demande si on ne pourrait rien faire pour elle. Depuis quelque temps, elle est complètement excitée ou bien elle s'effondre en gémissant. Si on a le malheur de lui dire quelque chose, elle est tendue et peut-être qu'elle a peur. C'est bien compréhensible, Gina. Son père est dans le coma et on ne sait pas s'il en ressortira. Enfin, il va un peu mieux.
Et après le rapport, elle doit se sentir plus calme. Elle a appris la nouvelle qu'elle voulait, alors pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça? Ah, attendez un peu, mais quel rapport? De quoi est-ce que vous parlez? Enfin, elle a vu le nouveau médecin hier. Il y a un nouveau médecin qui soigne Channing? Elle ne vous a pas parlé de lui? Non, mais est-ce que vous me dites qu'il y a un changement dans l'état de Channing? C'est exactement ça, il va mieux. Il va mieux. Oh, il va mieux. Oh, Seigneur Dieu, merci. Dites-moi tout, Gina, je ne suis pas au courant, alors il y a vraiment un progrès. Si vous voulez connaître les détails, voyez Eden, mais tout ce que je vous ai dit est vrai. Ah, c'est curieux, je me demande pourquoi elle ne le dit pas, alors que c'est si important pour moi. C'est justement de ça que je vous parlais. Eden n'est pas elle-même. On ne sait jamais ce qu'elle va faire d'une minute à l'autre. À votre place, moi, je lui demanderais si elle... Oh, la voilà. Demandez-lui pourquoi vous êtes la dernière à savoir. Encore ces boniments. Oh, elle vient de m'apprendre la merveilleuse nouvelle à propos de ton père. Mais tu aurais dû me le dire toi-même. Je pensais bien que Gina le répéterait à tout le monde. Et pourquoi ne me l'aurait-elle pas dit? Pour moi, c'est la meilleure nouvelle qu'on m'ait jamais apprise. À présent, au moins, on peut espérer. J'aimerais bien. Bien sûr qu'on peut espérer. Maintenant, tu vas voir, tout va être différent. Rien n'est différent. C'est un mensonge. Mais Gina a dit c'est que un le médecin mensonge. lui a fait- Gina t'a raconté un mensonge. Elle t'a répété ce que moi, je lui avais dit. Je n'aurais jamais dû ouvrir la bouche. Alors, ton père ne va pas mieux? Non. Son état s'est même aggravé. Oh, Ethan. Excuse-moi. Mais je n'ai pas pu supporter une journée de plus l'idée de l'avoir espéré qu'il mourrait bientôt et qu'elle mettrait la main sur sa fortune. Je n'ai pas pu supporter plus longtemps de l'avoir caché sa joie intense quand elle apprenait une mauvaise nouvelle. Alors je lui ai dit qu'il allait un peu mieux. Pour cacher un peu sa satisfaction. Je vois. Oui, excuse-moi, je n'aurais pas dû lui dire. Elle va s'empresser de répéter à tout le monde qu'il va bien mieux. Et tout le monde va le croire comme je l'ai cru. Je suis navrée. C'est terrible d'être déçue de cette façon après avoir eu tellement d'espoir. Écoute, je te comprends. Crois-moi, je comprends pourquoi tu as raconté cette histoire à Gina. Ne te fais aucun reproche. Chaque fois qu'elle triomphe en présidant un repas dans cette maison, c'est une insulte pour nous tous. Et nous ne pouvons rien y faire alors que nous mourrons tous d'envie de la remettre à sa place. Oh, je me sens si lasse. Je sais que tu es lasse, ma chérie. Je sais et je m'inquiète pour toi. J'aimerais tant que tu puisses souffler. Et pourtant, j'ai essayé. C'est ce rêve affreux, tu le fais toujours. Toutes les nuits. Je me réveille et j'ai les yeux pleins de larmes. C'est comme si une bête me plantait ses griffes dans le cœur. Tu as l'impression d'être coupable et ce n'est pas juste. J'étais avec toi, je sais ce que tu as promis à ton père. Comment tu ne te sens pas coupable? Tu étais avec moi, tu l'as entendu me dire qu'il ne voulait pas vivre grâce à ces machines. Pourtant, tu n'as jamais été tenté d'exaucer ses vœux. Jamais. Non, jamais. Et au fond de ton cœur, tu ne sens pas que tu fais exactement le contraire de ce qu'il voulait? Au fond de ton cœur, tu ne sens pas que tu l'abandonnes? Mais chaque jour, je lis dans les journaux les récits des miracles accomplis par les médecins et j'espère qu'il s'en produira un bientôt chez nous. Jamais je ne perdrai l'espoir de voir ton père reprendre un jour sa place parmi nous. Chérie, fais comme moi. Et combien de temps tu vas attendre ce miracle? Aussi longtemps qu'il vivra. Puis est-ce que tu as réfléchi? Si pour une raison quelconque, je faisais ce que veut Channing, ce qu'il t'a demandé, tu imagines à quel point ça ferait plaisir à Gina? C'est ce que tu veux? Je veux faire ce qu'il souhaitait. Je ne me soucie pas de Gina, ni de tous les autres. C'est ce que souhaite papa qui compte. Je n'entends rien du tout. Tout va bien, Eden. Rien de ce que vous direz ne me fera changer d'avis. Je vous déteste. Encore plus que je ne déteste Channing. Pourquoi faut-il qu'il se rétablisse? Tout se passait si bien pour moi.
11 octobre, la situation évolue dans le mauvais sens. Mais Eden va plutôt mal. Elle montre sa fatigue. Ses cauchemars continuent. Est-ce qu'elle se voit toujours dans la robe offerte par son père? Il faut que je m'arrange pour la cacher quelque part. Je la remettrai après dans le bureau. Une jolie petite robe. Si une fille porte ça, elle est habillée pour tuer. Me comprendre, Mason, je me moque de connaître la fortune que Kelly a ou n'a pas. Dieu m'est témoin que je n'ai jamais supposé que votre intérêt pour ma sœur était basé sur autre chose que ses indiscutables charmes. Simplement, je voulais m'assurer que vous preniez à cœur sa condition matérielle. Oui, je vous l'assure. Mason, tu veux bien nous laisser seuls? Il faut essayer de lui donner un peu de bon sens. Ne la laissez pas rester une passagère passive alors que sa sœur se conduit d'une façon lamentable. Et toi, tu ferais beaucoup mieux qu'elle, je suppose. Sans aucun doute. Et tu le sais, mais une loyauté mal comprise t'empêche de le reconnaître. Pense à mes qualités. Stable, dure en affaires, insensible, tout ce qui donne vient de prouver qu'elle n'était pas. Exact, mais tu as oublié égoïste et sans pitié. C'est vrai, merci. Et je choisis Eden. C'est un mauvais choix qui peut te coûter une fortune. Kelly m'a l'air bien décidée. Je ne crois pas qu'elle accepte de changer. Tiens, voilà une chose étonnante. Comment ça? Mason n'a pas essayé d'avoir le dernier mot, c'est rare. Oh, je ne crois pas qu'il ait renoncé. Il va essayer une autre stratégie. Tu comprends vite. Hein, il le faut dans cette maison. Oui, où est-ce qu'on en était? J'allais te demander un petit service. Un service? Dis toujours. Oui, je voudrais savoir si tu as toujours ton appartement. Tu sais, celui qui habitait Ted et Mason. Oui, alors? Oh, j'en ai besoin. Et je n'ai pas le droit de savoir pour qui ce serait ni pourquoi. C'est beaucoup demandé. Oui, je sais. D'accord, c'est pour mon frère, Kelly. Il a besoin d'un endroit discret pour s'y cacher pendant un moment, et ton appartement serait idéal pour ça. Personne n'irait jamais le chercher là-bas. Il a des problèmes? Avec la police, c'est bien ça? Non, ce n'est pas la police. Il a des petits problèmes en ce moment, mais je ne crois pas qu'il ait violé les lois pour de bon. Je pense que tout se tassera s'il reste caché pendant un moment. D'accord. Il peut y aller. Merci, Kelly. Attends, je vais te donner la clé. Je crois que je sais où je l'ai mise. Dylan t'en sera très reconnaissant, et moi aussi. Ah! Tiens, ça doit être une de celles-là. Dis-lui d'essayer, il y en a sûrement une qui ouvrira. Tiens, je te le confie. Kelly, je suppose que tu n'as pas essayé d'entrer dans le bureau ce matin? Non, pourquoi? Parce que si tu l'avais fait, tu aurais changé d'opinion sur Eden. Qu'est-ce qui se passe encore, Mason? Eden et Sophia s'y sont enfermés depuis 1 heure. Quand j'ai essayé d'entrer, elles m'ont répondu qu'elles ne voulaient absolument pas être dérangées. Je trouve ça assez étrange. Tu trouves? C'est difficile d'avoir un peu d'intimité dans cette maison. Pourquoi se sont-elles enfermées? Depuis quelque temps, c'est à peine si elles se parlaient. Eh bien, il semblerait que les choses aient changé. Il doit y avoir de bonnes raisons pour ça. Est-ce que tu peux m'en citer une seule? Et il n'y en a aucune. Et il faut que tu l'admettes, Kelly. Le comportement d'Eden devient de plus en plus bizarre et pour le bien de la famille, il faut qu'on se décide à prendre des mesures. Ma grand-mère descend vous retrouver dans 5 petites minutes. Merci. Et en plus, vous pouvez peut-être me conduire, mon bureau est tout près. Oh, bien sûr, je suis chauffeur. Bien, je reviens tout de suite. Écoute, tu ne devais pas sortir du motel. Je n'ai pas eu le choix, ma pauvre. Mon manque total de fric a rendu le patron un peu nerveux. Il t'a viré? Autrement, j'aurais évité de venir ici me livrer à ta merci. Ma merci? Écoute, tu es drôle, mais je ne peux être d'aucun secours. Tu peux rendre ma situation moins précaire. Dylan, c'est trop dangereux. N'importe qui peut entrer ici par hasard. Imagine un peu ce que ça donnerait. Oh, voilà quelqu'un. Vite! Vite! Entre là. Oh, vite! Et pour l'amour du ciel, ne dis rien. Où est le ciel? Janice?
Dites-moi, est-ce que je vous avais pas demandé d'aller prendre une enveloppe à la banque hier, par hasard? La banque? Oh mon Dieu, c'est exact. Ils viennent de me la faire parvenir et je comprends pourquoi ils voulaient absolument que je la reçoive hier. C'est une affaire sérieuse, Janice. Ouais, j'aurais dû être au courant de cette histoire depuis fort longtemps. Monsieur Lockridge, je suis désolée, je sais vraiment pas quoi vous dire, j'ai complètement oublié. Bon, je dois appeler le journal pour leur dire qu'on ne m'y attende pas. Et je vais à la banque immédiatement. Après quoi, Monsieur Brock Wallace devra pouvoir répondre à quelques petites questions. Comment ça, Brock? Explique-toi avec moi d'abord. Ah, enfin. Qu'est-ce que tu me veux? Je m'inquiétais justement pour toi. Quand tu n'as pas répondu, j'ai eu peur qu'il te soit arrivé quelque chose. Tu as eu peur? Tu as eu peur pour moi? Oui, je te trouve bizarre depuis quelque temps, alors on ne sait jamais. Ça m'ennuie de te décevoir, mais ça va bien. Peut-être que Mason s'inquiète vraiment pour toi. Il se moque éperdument de moi. Je ne me moque pas de ce qui va arriver à la famille par ta faute. Ça fait plusieurs fois que tu expliques ce que tu penses des positions que j'ai prises, alors laisse tomber. Je regrette, Eden, tes décisions nuisent à toute la famille. Tu n'as aucune idée des implications à long terme. Je te répète, laisse tomber. Taisez-vous, je vous en prie, taisez-vous, ça suffit. Écoutez ce que j'ai à dire. Mais elle nous ruine. Écoutez-moi un peu, écoutez-moi au moins une minute. J'ai pensé à quelque chose et vous allez me dire si ça vous paraît raisonnable. Eden, on est tous sous pression dans la famille et plus de pression qu'on ne peut en supporter sans craquer. Et c'est le moment de mettre fin à ces disputes perpétuelles, de renoncer à ces propos acerbes qui nous heurtent. Peut-être que vous pourriez faire l'un pour l'autre ce que vous avez fait pour moi. Quoi donc? À mon procès. Vous avez oublié vos griefs et vos critiques sur ma façon de me conduire dans le passé. Vous saviez que j'avais besoin de toute votre aide et vous avez tout oublié pour moi. Je vous en remercie tous les deux. Oui, parce que sans votre déposition, il m'aurait enfermé en prison. Je n'ai fait que mon travail. Non, tu n'as pas fait que ton travail. Tu as fait beaucoup plus que ton travail. Plus que je n'osais l'espérer, et tu sais quel a été le résultat. J'imaginais que la famille arriverait peut-être à oublier ces querelles. N'y compte pas. Mais pourquoi ne pas essayer? Peut-être qu'on pourrait se réunir en famille comme le font toutes les familles et oublier une bonne fois pour toutes les différends qui nous ont opposés. Oui, pour de nouvelles parlottes. Comme en font les diplomates. Oui. Armistice ou paix. Mason, le nom ne change rien. Mais faisons un essai. Je suis lasse de voir la famille se déchirer de cette manière et se diviser en plusieurs factions. Et pourquoi, en définitive, hein? Où en arrivera-t-on? Channing est très malade et c'est le moment de tous se rassembler autour de lui. Ça ne va pas réussir. Refaire l'unité de cette vieille famille, c'est une bonne intention, mais ça n'a pas la moindre chance d'aboutir. Oui, peut-être que tu as raison, peut-être bien, mais il faut essayer quelque chose. On habite tous cette maison et on ne se parle même pas. On évite de se regarder quand on se croise dans un couloir. Ça fait combien de mois qu'on ne s'est pas assis en famille pour dîner tous ensemble? Tu voudrais tenter cette difficile expérience autour d'une bonne table? Oui, oui, bien entendu, et pourquoi pas? Parce que peut-être qu'autour d'une bonne table, on finirait tous par se détendre et par communiquer. Eh bien, je trouve que cette idée est ridicule. Pas moi. Au contraire, je la trouve excellente. Et vous êtes tous invités pour ce soir. J'arrive pas à le croire. Vous supposez toujours que c'est Minx qui a téléphoné? J'ai étudié toutes les possibilités qui m'ont semblé envisageables. Et finalement, je suis revenu à elle. Je l'ai cru aussi au début, mais le père de Brock n'a pas pu identifier sa voix. Il n'a pas dit que ce n'était pas elle. Elle n'avait aucun motif. Je vous l'ai répété 100 fois. Depuis des mois, elle s'était faite mon ange gardien. Pourquoi elle m'aurait voulu du mal? Oui, elle adore Brock. Elle m'a offert 100 000 $ uniquement pour que je le pousse à rester ici. Merci. Je sais qu'il y a beaucoup de contradictions dans cette histoire. D'un côté, Minx semble ne reculer devant aucune dépense pour vous garder ici près d'elle. Mais d'un autre côté, empêcher votre père de venir à votre secours était le plus mauvais coup qu'elle pouvait vous faire. C'est pas normal. Je me demande... Mon Dieu! Quoi? J'en sais rien, non, je peux pas y croire. Au point où on en est, dites-nous à quoi vous pensez. Non, j'ai quelque chose à vérifier et après je reviendrai vous le dire. Et où est-ce que vous allez? À Bakersfield. Voir le père de Brock? J'aimerais bien lui poser quelques questions. Si ses réponses confirment ce que je pense, alors on pourra repartir sur d'autres bases.
Non, excuse-moi, grand-mère, mais j'ai absolument pas le temps de t'expliquer. Il faut d'abord que j'aille vérifier tous mes calculs. Tes calculs? Oui, je ne veux rien te dire avant d'être absolument sûr. Alors, tu es prête? Janice m'a proposé de me déposer à la banque. Je ne suis pas tout à fait prête. Tu peux attendre quelques minutes. Non, petite mamie, il faut absolument que je parte. Excuse-moi, je prends la voiture. Très bien. Allez, au revoir. Le soleil est éclatant aujourd'hui, alors je vais prendre mon chapeau. Oh, votre chapeau? Dans le placard de l'entrée. Oh, ce n'est pas la peine, le soleil n'est pas très chaud. Je ne suis pas d'accord. Je suis allée au jardin ce matin. Le soleil était déjà brûlant. Oh, oui, mais ça s'est couvert. Je ne crois pas que vous ayez besoin d'un chapeau. Vous en êtes sûre? Absolument. C'est drôle. Pendant un moment, j'ai cru que vous vouliez m'éloigner de ce placard. Oh, pourquoi j'aurais fait ça? J'en sais rien. J'ai pensé que ça pouvait avoir un rapport avec ce brave jeune homme que vous cachiez tout à l'heure. Je vous ai vu le faire entrer il y a quelques minutes. Il doit commencer à étouffer. Oh, Madame Lockridge. Oh, mais je comprends que vous protégiez ce beau jeune homme. Mais il faut le laisser respirer de temps en temps. Donnez-lui un petit peu d'air pendant que je vais prendre mon sac. Oui, madame. J'irai lentement pour vous donner le temps de lui dire au revoir. Tu as entendu ça? Je crois que Madame Lockridge t'a mis à la porte. Excuse-moi, j'ai même cru pendant un moment qu'elle allait toi aussi te mettre à la porte. Non, ma patronne n'est pas comme ça et elle comprend beaucoup de choses. Quelle chose, tu penses à des choses dans ce genre? Vous êtes sérieuse? Oh oui, je voulais le faire depuis une éternité. Nous vivons tous comme des étrangers. Chacun suit sa propre route. Ce n'est plus comme autrefois. Je voudrais recréer un foyer. Ça n'est plus un foyer depuis que vous y êtes entré. Allons, Eden, on n'arrivera à rien de cette façon. Mais Gina, on n'arrivera à rien en rassemblant la famille autour d'un dîner. Bien, moi, il me semble que Gina a raison. Demandons leur avis à Ted et Kelly. Oui, ils ont leur mot à dire, mais ça ne donnera rien. À mon avis, tout ça est simplement une forme d'hypocrisie. Bien, mais je persiste quand même. Alors, Eden, si vous voulez voir la famille réunie, venez à 6 heures. Smoking ou on vient comme on est? N'oubliez pas les distractions pour rompre la glace. Et pourquoi pas une chasse au trésor? Il faut que je me trouve une pièce tranquille pour travailler un peu. Excusez-moi. Moi, je vais voir si Kelly et Ted sont par là. Bon, eh bien, à ce soir. Je suis impatient de vous revoir. Bon, alors, expliquez-moi pourquoi cette comédie. Comment ça, quelle comédie, Mason? J'aimerais savoir pourquoi vous êtes brusquement saisi d'un sentiment louable. Vous voulez peut-être battre Sophia à son propre jeu? Sophia voulait organiser cette réunion pour attirer l'attention sur elle. Et il y a une chose qu'elle avait oubliée. Ici, nous sommes dans ma maison, et c'est moi la patronne. Sur ce point, je vous fais confiance. J'attends beaucoup plus que ça de vous. Oh, vous me manquez beaucoup. On a si peu de temps à nous tous les deux. C'est parce qu'on a beaucoup de choses importantes à régler. On doit bien réfléchir à ce qu'on pourra faire si mon père sort bientôt du coma. Non, je n'y crois pas. Pourquoi? Quelquefois, des guérisons pareilles sont dramatiques. Il peut se retrouver en pleine forme. Non, il n'y a aucune raison. Pourquoi? Le roi Capwell est capable de tout, vous le savez comme moi. Si c'est vous qui le dites. Gina? Oui? Qu'est-ce qui se passe? Rien. J'espère que vous vous tiendrez bien ce soir. Je vous remercie d'être passé me voir. Et je vous remercie pour votre cadeau, mais vous n'auriez pas dû. Oh, mais j'adore faire des petits cadeaux. Et je vous en remercie. Mais arrêtez-vous, je ne travaillerai plus pour vous. C'est comme l'argent que vous nous avez offert, on ne nous achète pas. Est-ce que c'est clair? Madame Lockridge, Bruck a été très patient, mais n'espérez pas que ça pourra durer éternellement. Il vous a demandé souvent pourquoi vous le traitiez aussi bien, et vous n'avez jamais répondu. C'est exact. Vous me comblez de cadeaux, mais je ne les accepterai plus avant d'avoir reçu une réponse nette. Mais il n'y a aucun mystère. Vous savez que j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour vous. Oui, mais pourquoi? Vous me trouvez séduisant, vous avez tiré mon nom au sort. Quelles sont vos raisons? Et ne me dites pas que c'est à cause de mes talents exceptionnels. Je ne sais pas pourquoi vous me jugez supérieur aux autres. Vous me traitez comme si j'étais un génie. Ça n'a vraiment aucun sens. Mais pourquoi tout devrait toujours avoir un sens? C'est ridicule. J'ai des amis qui n'ont aucun bon sens et je les trouve très amusants.
Je vous ai choisi par caprice. Je choisis beaucoup de choses sur des caprices. Non, je ne peux pas vous croire. Vous m'avez trop fait confiance pour que ça puisse être un caprice. Bon, très bien. Si vous ne voulez rien me dire, alors je vais quitter Santa Barbara. Et on ne se reverra jamais. Disons-nous adieu. Il le fera. Amy, veux-tu reconduire Madame Lockridge? Bon, d'accord. C'est un bon argument. D'accord, je vous aurais déjà tout raconté. Mais je devais vous juger d'abord. Pourquoi me juger? Savoir si vous aviez de la valeur. Savoir si vous étiez assez fort pour accepter certaines choses de confiance. Alors vous allez mal me juger parce que je n'accepterai plus aucune mission de confiance. Bon, vous avez gagné le droit à une explication. Je crois que le temps est arrivé. Alors, dites-moi ce que j'ai fait pour mériter tout ce que vous m'avez offert. Vous m'avez sauvé la vie. J'ai fait quoi? Oui, je suis allée un jour dans un cirque où votre famille faisait son numéro. Ça remonte à pas mal d'années. Et un incendie a éclaté très violent. Oui, c'est vrai, il y a eu le feu, c'était à Pasadena. C'est ça, et plusieurs personnes ont été tuées. J'ai bien failli y rester. Mais vous avez sauvé la vie de plusieurs personnes, dont la mienne. J'ai fait ce que j'ai pu. C'était la pagaille. Je me rappelle encore la panique et les cris. Tout le monde hurlait. C'était une panique effroyable. C'était terrifiant. J'ai couru, j'ai buté et je suis tombée. Et alors, j'ai vu une grande main qui se tendait et qui prenait la mienne. Et une voix qui me criait « Suivez-moi, 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 suivez-moi !» Et c'était Brock? Oui. Alors j'ai demandé à quelqu'un de me dire son nom. Parce que je voulais pouvoir leur remercier à l'occasion. Mais vous m'avez déjà remercié 1000 fois trop. Oh, je ne le ferai jamais assez pour vous. Tout le monde aurait fait la même chose. Tout le monde, non. Vous, oui. Alors ne me demandez plus pourquoi je me montre aux petits soins pour vous. Ah, il faut que je m'en aille. Vous devez vous reposer. Madame, merci pour votre visite et vos explications, j'en avais besoin. Surtout prenez bien soin de lui, Amy. Oui, Madame Lockridge. Et vous prenez bien soin de vous. Dieu vous garde. Merci. Merci. Tous les deux. Merci, Madame. Je vous laisse. Portez-vous bien. Au revoir, Madame. Et à bientôt. Alors, qu'est-ce que ça te fait de connaître l'explication? Attends. J'essaye de me rappeler. Reste à espérer qu'il m'a cru pour de bon. Eh bien, Mason, vous partez? Oui, je dois rencontrer un client. Ne vous inquiétez pas, je serai là pour prendre l'apéritif avec vous. Pour moi, ce sera un double. Oh, voyons, ça ne sera pas aussi terrible que ça. Et puis, je me tiendrai près de vous. Laissez, je vais ouvrir. Bonjour, monsieur. J'apporte une livraison de la pharmacie Sherwood. Je vais signer. Oh, attendez, c'est pour moi. Merci. Une seconde. Tenez. Merci. De rien. Un nouveau remède? Vous êtes malade? Oh, c'est juste une allergie. C'est la saison qui veut ça. Bonne journée. Merci, vous aussi. Ça devrait pouvoir faire passer toutes les allergies. Même celles qui donnent éprouve pour moi. Ça sent la fumée de ce côté. Oh, le feu! Au feu! Laissez-moi sortir, au secours! Je ne vois plus rien! Je vous en prie, aidez-moi, au secours! Brock! Pardon. Je suppose que tu l'avais oublié depuis longtemps. Je me rappelle bien le feu, mais il me semble que j'ai oublié quelque chose que Minx m'a raconté. Je m'en suis souvenu, mais je l'ai reperdu depuis. Ne cherche plus, peut-être que ça va te revenir tout seul. Oui, peut-être. Peut-être qu'il vaut mieux penser à autre chose. Oh, tu as oublié d'ouvrir ton courrier. Allez, fais-le. Oui. Mais dis donc, qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air tellement impatiente. Oh, pas du tout. Ne t'occupe pas de moi. Oh, d'accord, je vais le lire. Bravo. Merci.
Je vais le lire, je vais lire, oui. Voyons un peu. Écoute, si je m'abonne à environ 40 magazines, je pourrais gagner une belle maison. Non. Ah, celle-là est envoyée par Kelly Capwell. Voyons ce qu'elle me dit. Oh, c'est joli, ça. On dirait que c'est à la fois des vœux de guérison et de bon retour à la maison. Allez, après. Après, vente par correspondance, ou tu veux rien? Non. Oh, ça, c'est le plus joli. Regarde, elle a le chic de ta mère. Oh, laisse-moi voir un peu. Ah oui, elle est formidable et elle vient bien de ma mère. Ah, elle m'invite peut-être à une réception? Voilà, tu seras fixé. Brooke. Madame John Perkins serait très honorée de votre présence au mariage de sa fille améthyste Louise avec Barnabé Wallace. La date en sera annoncée. Est-ce que je finirai par te convaincre que je ne veux pas retourner au New Zealand? Je ne sais pas quoi dire. Tu ferais mieux de dire oui tout de suite parce que j'ai bien l'intention de te harceler jusqu'à ce que tu finisses par demander grâce. Je crois que tu en profites parce que je suis malade. Oui, bien sûr que j'en profite. Tout ce que je veux, c'est que tu sois sûr de toi. Je te le mettrai même par écrit, d'accord? Comme ça, tu seras rassuré. Oh, doucement. Aïe. Quelques séances comme ça, et je crois que je serai guéri. Oui, je t'y obligerai. N'oublie pas ce que tu viens de dire pendant que je vais voir. Je reviens immédiatement après avoir tué le gêneur qui ose nous déranger. C'est ça. Bonjour, Warren. Salut, Amy. Brock est là? Il est là, oui, mais comme il n'est rentré qu'aujourd'hui, tout est un peu en désordre. Ouais, merci. Excusez-moi de vous déranger, je sais que c'est vraiment pas le moment, mais c'est urgent. Et qu'est-ce qui arrive, Warren? J'ai passé la matinée à vérifier les comptes en banque. J'ai trouvé d'énormes retraits, Brock. Avec des chèques signés par moi? Ouais, il y a eu de très grosses sommes retirées en liquide. Sur le compte pour lequel vous aviez la signature. Ce n'est pas moi qui les ai retirés. Je n'ai fait aucun retrait en liquide. Vous en êtes sûr? Absolument, puisque je ne pouvais pas bouger. Je ne me suis pas occupé d'opérations financières depuis longtemps. Ces retraits en liquide ont été effectués avant votre accident. Je n'y comprends rien. J'espère que quelqu'un va comprendre. Je veux parler de 50 000 $, Brock. Où sont-ils passés? Je n'en sais rien, Warren. Je ne peux pas vous dire où ils sont passés. Avec mes parents qui sont en Europe, il faut absolument que je tire au clair toute cette histoire et au plus tôt. Parce que je vais les appeler pour les mettre au courant dès ce soir. Mais oui, bien entendu. Écoutez, je voudrais pouvoir vous aider, mais je ne vois pas comment. Ouais, eh ben essayez de vous y retrouver. Et si vous y arrivez, appelez-moi. À tout à l'heure. Au revoir. C'est une histoire vraiment bizarre. Non seulement bizarre, mais effrayante. Elle n'a rien d'effrayant. De toute évidence, c'est seulement une erreur de la banque. Une erreur de la banque. Oui, peut-être seulement quelqu'un essaie de me faire accuser de vol. Vous n'êtes pas habillé et il est presque 6 heures et tout le monde va arriver. Vous resterez, hein? Oui, mais bien malgré moi. Dites-moi, vous avez vu ma robe? Quelle robe? Celle que j'ai voulu jeter, la robe que mon père m'a donnée. Non, je n'ai pas vu. Elle était là hier soir. Je sais pas où elle est. Elle doit bien être quelque part. Tu ne la trouveras pas si je ne veux pas te la donner. Oh, Sophia, on boira dans l'atrium. Oui, je sais, mais les enfants ne sont pas arrivés, alors je vais attendre ici. Et pourquoi ici? Bien, je ne sais pas. Channing aimait beaucoup cette pièce. Il me semble qu'il va entrer en pleine forme, comme avant. C'est aussi l'endroit où vous avez tué votre fils. Pardon, j'ai besoin du bureau un moment. Voulez-vous attendre dans une autre pièce? Les enfants ne vont pas tarder. Gina, c'est votre manière de contribuer au rétablissement de la paix dans la famille. Je vous laisse seule.
Il faut que je trouve une cachette. Oui, mais où? Bonjour, chérie. Tu as pu joindre Nick? Non, mais j'ai laissé des messages absolument partout. Ah, tu es mon bon ange. Surveille bien cette porte et ne bouge pas en attendant Nick. Moi, je peux pas rester, il faut que je reparte au boulot. Attends un peu, reste 2 minutes. Je te signale que t'as déjà failli me faire virer aujourd'hui. Je sais, j'en suis navré pour toi et je te revoudrais ça. Señorita, por favor. Combien pour un bouquet? $2, monsieur. Donnez-moi tout. Tenez. Merci. Dylan, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de toutes ces fleurs? Eh bien, réfléchissons. Tu peux en prendre une et la mettre ici. Les autres, fais-en ce que tu veux, mais tu vois que je sais employer l'argent que tu m'as prêté. Mais tu es dingue! De toi, absolument. Essaie d'être normal jusqu'à l'arrivée de Nick, tu veux? À tout à l'heure. Franck, personne n'est venu pour me voir? Non, pas depuis que j'ai pris mon service. Très bien, merci. Bonjour. Je voudrais un club soda, je vous prie. Oui. Vous n'avez pas vu Nick Hartley, par hasard? Non, pas encore. Merci. Alors, je vais l'attendre. Et voilà. Écoute, je pense que tu as déjà vu des relevés de banque qui étaient remplis d'erreurs. Oui, mais il s'agit du compte des Lockridge et j'en avais la responsabilité. Il s'agit de milliers de dollars. Plus le compte est important et plus les erreurs le sont. Tout se passe par ordinateur et les ordinateurs se trompent. Oui, mais le cerveau se trompe aussi. Mais j'en sais rien, je maniais d'énormes sommes pour les Lockridge. J'arrive plus à me rappeler les détails. Oui, je sais, papa. Non, je comprends pas, moi non plus. Mais toi, tu peux faire quelque chose de ton côté. Alors, il y a une référence à un compte en Suisse. Son numéro est 7-3014-6. Et d'après les livres, ce compte ne nous appartient pas. Non, l'argent liquide y a été transféré. Rappelle-moi pour me dire ce que tu auras trouvé. D'accord, mais tu ne peux rien y faire pour l'instant. Tu le sais, Warren doit vérifier pas mal de choses avant de revenir te voir. Oui, tu as raison. On peut reprendre où on en était quand Warren nous a dérangés d'une manière aussi intempestive. Oui, tu as encore raison. On parlait de mariage, hein, si j'ai bonne mémoire. Je crois te l'avoir proposé et à la réflexion, tu n'avais pas encore accepté. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il faut que j'accepte. Sauf que, excuse-moi, je ne suis pas préparé. Voyons un peu. Donne-moi le 3e doigt de ta main gauche. Oui. Avec ce ruban, je t'accepte pour épouse. Je te promets de t'offrir la plus belle alliance que je trouverai dès que je pourrai cambrioler une bijouterie. Elle est magnifique. Le rouge est ta couleur. Je t'aime. Je t'aime aussi. Y'a personne! Brock, Amy, ouvrez-moi, c'est Nick. Oh, tu te reposais mieux à l'hôpital. J'arrive, voilà, j'arrive. Bonjour Nick, déjà revenu de Bakersfield? Oh, ce n'est qu'à 2 heures de voiture et je n'ai pas eu à y rester très longtemps. J'ai trouvé tout de suite ce que je voulais savoir. Ah, et qu'est-ce que vous avez trouvé? En partant, j'avais pris les résultats de vos examens à l'hôpital. Et vous les avez portés à mon père? Mais pourquoi? J'ai même pas eu besoin de les montrer à votre père. Je suis d'abord passé à l'hôpital de Bakersfield pour voir s'il y avait des analyses analogues faites pour votre père, et j'ai pu les comparer avec les vôtres. Et alors? Brock, il est impossible que Glenn Wallace soit votre père. Tu viens souvent ici? Oh non, mais ça... Tu as eu vos messages? Quel message? J'en avais laissé un pour te dire de venir me parler avant la fiesta de ce soir, si on peut appeler ça une fiesta.
Non, je suis venue ici pour voir Nick, c'est tout. Si tu rentres à la maison, préviens les autres que je serai en retard. Oui. Oui, mais il faut d'abord que je te parle. Je sais que ce soir, notre petite réunion de famille doit être surtout mondaine, mais connaissant Eden, elle en fera un forum pour ses dernières prises de position. Je veux m'y préparer. Non, mais Mason, tu es toujours préparé. Merci. Je sais qu'elle a fait établir un petit rapport qu'elle veut vous adresser à Ted et à toi. Oui, alors? Alors, j'aimerais bien le lire. Tu l'as peut-être reçu aujourd'hui. Mason, si tu veux lire ce rapport, tu le demanderas à Eden. Je pense qu'elle a de bonnes raisons de ne pas te le montrer. Est-ce que tu l'as sur toi? Et si je l'avais? Où est-il? Dans ton sac. Ah, Mason, qu'est-ce que tu essaies de faire? Je veux y jeter un coup d'œil. Laisse-moi! Non, ce rapport me concerne autant que toi. J'ai le droit de le regarder. Non, Mason, rends-le-moi! Un peu moins de bruit, s'il vous plaît. Mêlez-vous de vos affaires, Frank. Rends-le-moi! C'est pour vous. Et ça, mon cher ami, c'est pour vous. Qu'est-ce que c'est que cet énergumène? Ça va? Alors, où sont tous les autres? Tout est prêt? Mason, Sophia, Ted, Kelly, moi, Eden. Personne n'est encore arrivé? Non, non, mais on va commencer. Champagne? Oui, un peu, s'il vous plaît. Champagne, Eden? Oui, s'il vous plaît. On vient d'aller voir Channing. Ah oui, c'est stupéfiant comme il a l'air d'aller mieux. C'est vrai, depuis la visite du médecin ce matin, son teint est devenu moins livide. Je crois qu'on doit trinquer à sa santé, à sa rapide guérison et à sa longue vie. Oui, trinquons à Channing.